La démission, c'est pas quelque chose de négatif. Moi, je préfère quelqu'un qui vient démissionner proprement et qui me dit dans 3 mois, je suis parti, comment on fait pour que je transmette dans les 3 mois, etc., etc., que quelqu'un qui se met en arrêt, qui traîne, qui va vous faire la misère, qui est malheureux. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois qui sont compliqués. Chez lui, il rentre, il n'est pas bien. Le matin, il vient au travail, il n'est pas bien. Et moi, en plus, je tire sur la corde parce que j'aimerais bien, vu qu'il va partir, vraiment qu'il fasse le maximum de choses avant qu'il parte. Bah ouais, moi, ce que je voudrais, c'est qu'il transmette un maximum de choses avant qu'il parte. Donc, si je suis dans l'exigence et que l'autre vient me voir en disant, écoute, j'y arriverai pas ou je ne souhaite pas faire l'investissement de temps, d'énergie que tu me demandes. Écoute, les choses au moins sont claires. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et sans ça, la rupture conventionnelle, elle est juste, elle est normale. Aujourd'hui, on demande la rupture conventionnelle dès qu'on veut se séparer. Et moi, je combats ça. La personne dit, ça me plaît pas, je veux partir, ben, tu démissionnes. Démissionne, point. Mais quand on s'en rend compte que tous les deux, on fait des efforts, que tous les deux, on n'y arrive pas, oui, on peut faire un pas des deux côtés. Et là, je trouve que la rupture conventionnelle, elle va bien. Tu as fait l'effort, tu as essayé, tu n'y arrives pas, tu t'en rends compte. Moi, je me rends compte que je vais aussi perdre de l'énergie. Arrêtons-nous là, on se serre la main et puis on se sépare en bons termes. C'est comme un couple qui se sépare. Est-ce qu'il vaut mieux qu'à un moment, on se regarde droit dans les yeux, on dit, je crois qu'on s'aime plus, qu'est-ce qu'on fait? Et on met les choses en place pour se séparer proprement. Ou on attend le bout du bout qui fait qu'on ne se supporte plus et que ça se finit de manière moche, quoi. C'est exactement la même chose.